Aujourd'hui, dans le cadre de notre série sur les morts inusitées, nous vous présentons 5 cas de décès troublants liés aux jeux vidéo. Numéro 5. De Farmville à la prison. Alexandra Tobias, 22 ans, joue tranquillement à Farmville, un jeu en ligne où l'on doit créer une ferme dans un monde virtuel. Excédée par les cris de son nourrisson de 3 mois, la jeune femme n'aurait pu supporter d'être interrompue durant son jeu et aurait alors secoué et frappé la tête de son bébé contre l'écran de son ordinateur. L'enfant succombe à ses blessures et la joueuse compulsive, accusée de meurtre, passera sa vie derrière les barreaux. Numéro 4. Accident mortel causé par Pokémon Go. Un Japonais de 39 ans jouait d'une main au populaire jeu Pokémon Go sur son téléphone alors qu'il conduisait sa voiture de l'autre. Le conducteur absorbé par le jeu n'a pas remarqué la piétonne de 70 ans qui traversait la rue au même moment. Celle-ci n'a pas survécu à l'impact. Numéro 3. Jouer à mort. Un Taïwanais de 32 ans perd la vie après avoir joué pendant 3 jours consécutifs à des jeux vidéo dans un café Internet. Les clients croyaient que l'homme dormait paisiblement, épuisé de son marathon virtuel, lorsqu'un employé du café réalisa que l'homme avait cessé de respirer. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins confirment qu'il était mort d'une crise cardiaque causée par l'épuisement. Numéro 2. Quand la fiction rejoint la réalité. Sean Woolley, alors âgé de 21 ans, laisse tout tomber pour s'adonner à son jeu préféré, EverQuest. Le jeune homme complètement absorbé par ce jeu virtuel mit fin à ses jours devant son ordinateur, alors qu'une partie d'EverQuest roulait toujours. La mère de Woolley croit que quelque chose de terrible se serait produit avec son personnage surnommé I Love You et l'aurait poussé à commettre l'irréparable. Numéro 1. Vengeance disproportionnée. Daniel Patrick, un adolescent de 16 ans, avait pour habitude de jouer à Halo 3. Jugeant ce jeu trop violent, les parents de Daniel décident de lui confisquer. Quelques jours plus tard, l'adolescent réussit à trouver la combinaison du coffre dans lequel était caché son jeu préféré, mais il découvre également le revolver appartenant à son père. Désireux de se venger, Patrick se serait rendu dans le salon et juste avant d'ouvrir le feu, aurait lancé à ses parents « Fermez les yeux, j'ai une surprise pour vous ». Il aurait ensuite placé le revolver dans les mains de son père pour faire croire à un meurtre-suicide. Le père de l'adolescent a survécu à l'attaque alors que sa mère meurt de ses blessures. Patrick purge aujourd'hui une peine de prison à vie. Exceptionnellement, nous avons décidé de vous présenter une autre histoire d'horreur concernant les jeux vidéo. Toutefois, celle-ci se termine mieux que les précédentes. En quelque sorte. Abandonné en offrande au Slenderman. Peyton Leutner, 12 ans, fut poignardé à 19 reprises dans les bois par ses 2 amis du même âge, Morgan Gazer et Anissa Wire. Les 2 jeunes tortionnaires affirment avoir agi de la sorte pour faire plaisir au personnage fictif d'un jeu virtuel appelé Slenderman. Morgan et Anissa croyaient que si elles sacrifiaient un humain pour lui, Slenderman ne leur ferait jamais de mal, ni à elles, ni à leurs proches. Durant l'enquête, les 2 jeunes filles avouent avoir planifié de poignarder leur ami depuis des mois. Plus de 60 dessins troublants ont été trouvés dans leur chambre où l'on peut apercevoir des croquis de Slenderman et un en particulier où on peut lire « I love killing people ». Miraculeusement, la jeune victime survécut, mais les blessures psychologiques demeurent sans doute bien présentes. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous présenterons 5 légendes urbaines macabres qui se sont avérées vraies. D'ici là, soyez vigilants. Parfois le virtuel peut devenir mortel.